Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ce Real Madrid-Leipzig. Victoire 1-0 du Real Madrid à l'extérieur en Allemagne. Voilà, beau résultat en vue du match à retour au Santiago Bernabéu. 1-0, c'est un avantage, c'est pas le meilleur des avantages, mais je pense à Madrid, les amis, on va faire le job et on va passer en quart de finale. Ça ne devrait pas être si compliqué que ça à Madrid. Par contre, aujourd'hui, à Leipzig, les amis, c'était compliqué. C'était compliqué, surtout la première mi-temps. La première mi-temps, franchement, c'était un enfer. Ils ont eu quoi 4-5 occasions pour marquer ce premier but. Ils ont marqué ce premier but, on va revenir sur cette polémique du hors-jeu. Ils se sont créés 4-5 occasions, de vraies occasions en première mi-temps. Benjamin Sesko, le pauvre, doit avoir des cauchemars de Lunin ce soir. Un grand match d'André Lunin. Le meilleur joueur de ce match pour moi, même si Brahim Diaz a fait une masterclass aussi. Lunin, homme du match, haut la main. Et le truc avec Lunin, c'est que c'est un peu triste, les amis, parce que quand Courtois il va revenir, Lunin il va revenir sur le banc, tout simplement. Il va cirer le banc, Lunin, quand Courtois reviendra. On va voir ce que Lunin va faire pendant le mercato estival, parce que franchement, c'est un gardien qui peut jouer dans toutes les équipes au monde, dans toutes les équipes de Liga, partout il peut jouer. Classe mondiale, tout simplement. Et il va pas se satisfaire d'un poste de numéro 2 derrière Thibaut Courtois, je pense, pour l'année prochaine. On verra ce qui va se passer, mais pour moi, Lunin, les amis, je sais pas, il faut trouver une solution pour pas perdre ce diamant entre nos mains. On peut pas le perdre. Mais comme j'ai des grosses performances de Leipzig, ils auraient mérité minimum le match nul sur ce match. Ils se sont créés beaucoup d'occasions. Et voilà, ils sont tombés sur un grand André Lunin. La première mi-temps du Real Madrid était un peu décevante. Il était un peu décevante, pas beaucoup d'occasions. Il y a le tir de Kroos. C'est tout. À part ça, il n'y a pas grand chose sur cette première mi-temps du Real. Voilà, on sort un peu miraculé avec ce 0-0. Par contre, en deuxième mi-temps, c'était pas la même chose. Et la deuxième mi-temps, j'ai bien aimé cette entame de deuxième mi-temps des joueurs du Real Madrid. La 55e minute de jeu, on marque ce but de Brahim Diaz qui est incroyable. Voilà, il se faufile, il fait un slalom, les amis. On aurait dit au ski, il fait un slalom entre 3-4 joueurs, il met la balle au fond des filets du pied gauche. Lucas en opposé, incroyable ce joueur, Brahim Diaz, pareil comme Lunin. Il joue partout en Europe, il est titulaire dans toutes les équipes au monde. Mais c'est le Real Madrid, les amis. Et c'est bouché, comme j'ai dit hier dans l'avant-match, c'est bouché à gauche, c'est bouché à droite. Voilà, il joue aujourd'hui parce que Bellingham n'est pas là et là il répond présent, c'est le meilleur joueur du match avec Lunin, donc incroyable. Brahim Diaz encore une fois qui enchaîne les matchs, il doit être titulaire, mais on peut pas en fait, je sais pas comment faire. Peut-être sortir Rodrigo parce que Rodrigo il est un peu décevant sur ses derniers matchs. Il est pas en train de marquer, il a marqué sur le dernier match contre Gérone, mais il n'a pas été bon la vérité contre Gérone. Mais on verra ce qui va se passer et ce que Ancelotti va décider sur les prochains matchs. Et ce qui est bien sur ce match, c'est qu'on a gagné ce match sans Bellingham, sans Rudiger, donc plutôt cool de gagner sans nos stars. Même si avec Bellingham, je crois, les 5 matchs qu'on joue sans Bellingham cette saison, on les a tous gagnés. Donc. Mais ça reste un match compliqué face à Leipzig en Allemagne, un match à l'extérieur, un match contre une grosse équipe qui a fait un très bon match. Le deuxième mi-temps, on aurait pu marquer un deuxième but, troisième but même, avec les contre-attaques de Vinicius Junior. Il y a cette action, le crossover là, à la NBA, il met la balle pied droit il pousse la balle de la pointe des pieds, elle touche le poteau malheureusement. Brahim il n'arrive pas à finir, mais c'était une grosse occasion, les amis. Franchement, ça aurait été beau. Ça aurait été très beau si elle avait fini au fond. Voilà, mais cette équipe de Leipzig a été très bonne aussi. En deuxième temps, ils ont essayé aussi. Il y a Lunin encore une fois qui sort une grosse parade sur Sesko. Et il y a une frappe de Dani Olmo qui est plutôt lointaine, mais Lunin aussi, encore une fois, Lunin, les amis. Lunin. Bravo, Lunin, bravo. Mais on va revenir, mais sur la polémique du hors-jeu. Franchement, la polémique du hors-jeu, je sais pas quoi vous dire, mais personnellement, moi, fan du Real Madrid, je vous dis qu'il y avait but. Personnellement, je pense qu'il y avait but, je sais pas pour vous. Dites-moi dans les commentaires, j'ai envie de voir ce que vous en pensez. Parce qu'en fait, il y a deux façons de voir cette action-là. Soit vous voyez que Hendrix, le défenseur de Leipzig, il dérange Lunin. Soit non, en fait. Moi, personnellement, il ne dérange pas Lunin. Il est un peu avec lui sur le corner, mais à part ça, franchement, il s'éloigne un peu, Hendrix. Et Lunin, il va revenir tranquillement vers les cages sur le but, sur la tête. Donc pour moi, franchement, il n'y a pas vraiment d'action litigieuse de Hendrix sur cette action-là, sur ce hors-jeu. Donc pour moi, le but aurait dû être accordé. Après, ça reste des opinions différentes, les amis. J'ai vu pas mal de personnes qui disent qu'il aurait dû avoir but et plein de personnes qui ont dit que le but aurait dû être refusé. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, les amis. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. On va passer, les amis, au top et flop. C'est pas très compliqué, la vérité. Il y a quoi? Pour moi, franchement, je vais pas mettre d'autres joueurs. Je vais juste mettre Lunin et Brahim Diaz. Les deux qui font un gros match. Du match, je vais donner à André Lunin parce qu'il fait 5-6 parades, les amis, décisifs. Brahim Diaz, certes, il marque le but, il fait un match incroyable dans l'autre jeu, incroyable la performance de Brahim Diaz, mais j'ai envie de donner à André Lunin parce qu'il fait un gros match et c'est lui qui nous sauve aujourd'hui de 2 buts minimum. Par contre, les flops, j'ai pas envie de dire flop. Peut-être Rodrigo parce qu'il a encore été un peu invisible, il rate une grosse occasion, Vinicius lui fait la passe. Mais franchement, je sais pas, j'ai pas envie de dire Rodrigo parce que voilà, au final, on sort avec la victoire. Donc, et en plus, c'est un déplacement difficile en Allemagne. Donc, voilà, la victoire elle est au bout, les amis, pas de flop, on va pas attaquer les joueurs sur ce match-là. Donc voilà, grosse victoire du Real Madrid, les amis. Prochain match, il me semble, c'est contre le Rayo Vallecano en Liga. Le Real Madrid, encore une fois, une victoire en Champions League, les amis, 7/7 pour l'instant. En Liga, on est premier avec 10 points d'écart par rapport au Barça, 5 par rapport à Gérone, 13 par rapport à l'Atlético Madrid. La vie est belle avec le Real Madrid, les amis, et on espère qu'on va continuer comme ça. Et voilà, Bellingham va revenir dans 2-3 semaines.
Rudiger va revenir la semaine prochaine. On peut s'attendre à de meilleures performances avec ces 2 joueurs-là. Donc, j'ai hâte, mais j'ai hâte de voir la suite. Et voilà, on se retrouve très bientôt. Dites-moi dans les commentaires, comme j'ai dit, ce que vous en avez pensé de l'action polémique du hors-jeu entre le Real Leipzig sur le but de Leipzig, sur le but de Sesko, il me semble. Je suis pas sûr, mais un truc comme ça. Anyways, salut et profitez des